La table des mots du nouveau départ, c'est le titre de la chronique de Jérôme Carlos. Deux de nos consultants, deux invités pour décortiquer cette chronique. Robin Franck Akombessi, président de la Voix des consommateurs. Bonjour à vous, monsieur Franck Robin Akombessi. Bonjour à vous, Wilfried. Bonjour à tous nos concitoyens consommateurs et bonjour à mon co-débatteur. Socrate Tobada, linguiste communicateur. Bonjour à vous, monsieur Tobada. Oui, bonjour à vous, monsieur Akwasou, et bonjour à tous nos amis, auditrices et auditeurs, et également à mon co-débatteur, monsieur Akombessi. Auditrices, auditeurs de Cap FM, vos appels seront les bienvenus au 21 33 52 25 ou au 95 Cap FM à partir de 8h35 dans cette émission. En direct chez vous, Wilfried Akwasou à la technique, Serge Ivokera. Chabel Zissou est avec nous dans ce studio avec sa caméra pour les images et le son à travers le monde entier. Mesdames, Messieurs, c'est parti. La table des mots du nouveau départ. Merci à Jérôme Carlos pour sa chronique. Alors, lorsqu'on dit « si tu n'as rien à dire, il faut te taire », qu'est-ce qu'il faut comprendre par cela? Je pose la question à M. Tobada. Oui, si tu n'as rien à dire, il faut te taire. Alors, ça me rappelle un adage africain, bien sûr, qui dit ceci: la parole est gênante pour deux catégories de personnes. La première catégorie, c'est la catégorie qui l'apprend quand on ne la lui donne pas. Et la deuxième catégorie, c'est la catégorie des personnes qui la refusent quand on la lui donne. Alors donc cela rejoint un tout petit peu votre assertion tout à l'heure. Lorsque vous n'avez rien à dire, vous devez vous taire parce que le journaliste dira que devant le doute, il faut donc l'abstention, il faut s'abstenir de donner l'information parce qu'il n'est pas sûr de ce qu'il veut donner. Donc c'est une question donc de prudence. Mais il faut également comprendre que, humains que nous sommes, nous avons l'obligation de communiquer entre nous. Même se taire aussi, c'est une façon de communiquer. Une forme d'expression. Une forme d'expression. Les communicateurs auraient pu dire que le silence a valeur de communication. Donc on ne peut pas ne pas communiquer. Même donc il faut se méfier de celui qui est tranquille. Évidemment. Donc même tranquille, il est en train de donner un message qui reste donc à décoder. Alors, donc, généralement, ce sont donc des signes de communication. Ce sont des signes, que ce soit donc le langage verbal ou le langage oral, que le langage gestuel ou encore le silence, tout cela a valeur de communication. Donc c'est ce qu'on peut dire à propos. Franck Robin Akombessi, la table des mots du nouveau départ. C'est clair, on reviendra sur un certain nombre de mots qui ont été cités dans la chronique par Jérôme Carlos. Mais en attendant, quand on dit méfiez-vous des peuples qui se taisent, qui ne parlent pas. Eh bien, c'est ce qu'on peut remarquer avec tout individu. Lorsque vous vous retrouvez avec des personnes qui ne sont pas souvent prolixes en mots, ça veut dire que... Ils sont très avares en mots. Ça veut dire qu'elles passent plus leur temps à réfléchir. Et une personne qui passe plus son temps à réfléchir pendant que vous ne faites que débiter, eh bien, elle a souvent de l'avance sur vous. Et lorsqu'on parle, lorsqu'on donne forme à sa pensée à travers un mot, une expression, est-ce que là, il faut pas nécessairement avoir quelque chose à dire d'intéressant? Oui, vous savez, les mots, une fois encore, ont été tellement bien choisis par le doyen Jérôme Carlos. Il parle de la table des mots. Et moi, je fais le parallélisme avec la table des lois. Vous voyez, c'est une table sainte. Aujourd'hui, elle reste toujours convoitée. On veut savoir où se trouve cette table des 10 commandements de Moïse. Parce que ça veut dire que les mots ne doivent pas être utilisés à la légère. Et quand vous retournez toujours dans le grand livre qui a inspiré beaucoup d'autres grands livres, c'est dit qu'au début était le Verbe. Et le Verbe s'est fait chair. On a dit que le maître de l'univers, pour créer le monde, a utilisé des mots. Et d'ailleurs, observez autour de vous. Lorsque vous voulez demander à un enfant de faire quelque chose ou à un collaborateur d'obéir, c'est par des mots. Selon la force du mot que vous utilisez, vous aurez des résultats variables.
si vous savez convaincre quelqu'un par la douceur, l'intensité à travers le contenu qui ne fera pas un impact de pression, eh bien vous obtiendrez une obéissance beaucoup plus facile. Donc, vous dites que les mots ont un effet sur nous. Ah oui, c'est pour cela que quand on a parlé de normocommunication, je me dis effectivement, comme le doyen l'a précisé, il faut normaliser la normocommunication. Parce qu'on a toujours vécu ça au Bénin. On invente des mots, sinon à la limite, on utilise des mots, puisque il paraît que dans le dictionnaire Robert, c'est ce matching system qui est dedans. Donc le Bénin n'a pas encore inventé des mots français. Et donc, pour nous utiliser les mots, on doit faire beaucoup attention. Faire beaucoup attention parce que lorsque vous allez déclarer que votre pays est un désert de compétences, je ne dirais pas que c'est se dédire après que de revenir dire encore que c'est une mer de compétences à travers un théâtre. Le théâtre ne devrait pas être considéré simplement comme un lieu de distraction, mais une agora où on vient apprendre énormément. Et donc, je suis heureux que c'est à cette occasion, qui plus est, du brillant et du célèbre Tola Kukui, je crois que c'est un instant solennel pour reprendre conscience, pour se rendre compte qu'il faut plutôt utiliser des mots qui motivent plutôt que des mots qui démotivent. Et je dis, cette communication que nous faisons ce matin est d'autant plus importante que chacun devrait commencer par savoir que lorsque nous voulons intervenir, il faut faire beaucoup attention. Il ne faut pas prendre les mots qui nous viennent à l'esprit tout de suite et les exploiter. Il faut choisir ces mots avec la plus grande attention en étant sûr de l'impact qu'ils veulent faire. Donc, il faut savoir parler. Il faut savoir parler parce que quand vous envoyez les mots, j'ai dit, vous allez créer des choses. Vous utilisez des mots pour détruire une nation. Il suffit de dire certaines choses à certaines personnes pour mettre en conflit des tribus. Alors, lorsqu'on prend un concept comme la rupture ou le nouveau départ, est-ce qu'en son temps, ces concepts-là est-ce qu'ils n'ont pas impacté les Béninois? Ah oui, il faut faire beaucoup attention. Quand vous parlez de rupture, mais rompre quelque chose, vous savez ce que ça signifie? Vous êtes en train de rompre avec des pratiques que vous dites mauvaises de l'ancien temps, mais vous voulez rompre aussi tout ce qui existe parce que vous avez lancé rupture. Mais vous n'avez pas dit rupture de quoi? Mais en son temps, beaucoup ont trouvé que le concept avait été bien choisi, Tobada. Oui, et c'est ce que... Et beaucoup ont mordu à l'hameçon. Oui. En réalité, c'est comme nous disions tout à l'heure, lorsque vous lancez des concepts, lorsque vous lancez des mots, nous sommes en français et en toute autre langue également, les mots doivent se lancer donc, ou se lancent dans un contexte donné et prennent sens à partir de ce concept, de ces concepts-là. Et donc, si vous lancez le mot, il faut donc prendre le temps de situer le contexte pour que l'environnement à l'endroit de qui vous lancez le mot puisse se situer, puisse savoir ce à quoi s'attendre et puisse donc être impacté également par rapport au concept et au contexte dans lequel le concept donc est lancé. Et donc, lorsqu'on avait dit nouveau départ ou on avait dit rupture, bon, chacun l'avait pris comme, du moins, dans son concept à lui. Parce qu'en réalité, celui qui l'a lancé n'a pas situé le contexte. Si le contexte était situé, comme le disait tout à l'heure mon co-débatteur, rupture par rapport à quoi? Si on avait dit la rupture par rapport aux pratiques de gouvernance, alors on comprendrait que c'est seulement sur le plan donc, de la gouvernance, donc des pratiques de la gouvernance, que l'on veut rompre avec les anciennes habitudes, les anciennes pratiques. Mais rupture par rapport également à quoi? Nous avons également d'autres choses avec lesquelles on peut également rompre sur beaucoup d'autres plans également. Est-ce que l'autre parlait de changement et il parlait au départ, lors de son allocution, donc le 6 avril, il disait il faut changer sa mentalité. Ça va changer. Ça doit changer. Ça doit changer. Et ça peut changer. Donc, il parlait, lui, il avait quand même démarré par la mentalité. Donc, il disait donc que
le malheur des Béninois, ce n'est pas forcément la pratique, ce n'est pas forcément le pays, mais c'est notre pratique et notre mentalité. Donc les gens pouvaient déjà commencer par prendre en tout cas, commencer par se situer dès le départ par rapport à cela. Mais ici, on a dit la rupture. La rupture, et on a même dit la rupture, on n'a pas dit une rupture. Là, on comprendrait encore que c'est autre chose. Voyez-vous un peu, on a dit la rupture. Donc, c'est un peu comme si, quand on dit la, nous sommes en français, et c'est un article défini. Voyez-vous, quand on dit la rupture, c'est un peu comme si tous nous savons quelque chose. Alors, et on nous situe par rapport à ce quelque chose-là que nous savons. Alors qu'en réalité, on ne sait encore rien. Alors, Franck Robert Akombe, si vous permettez, on va évoluer dans les mots. Il y a un mot qui a été introduit dans le vocabulaire politique, affirmage. Vous avez vu, ce mot a suscité beaucoup de polémiques. Ça a été même à l'origine de la grève dans les secteurs de la santé, puisque les agents de santé disent ne pas comprendre ce qu'il faut entendre par affirmage. Et finalement, c'est le chef de l'État lui-même, samedi dernier, qui a expliqué ce qu'il faut entendre par affirmage. Et ça veut dire que, comme le dit Tobada, il faut expliquer le contexte dans lequel il faut employer le mot. Oui, c'est très important. C'est pour cela que je disais que quand on parle de normocommunication, il faut la normaliser. Il faut la normaliser au point où toutes les sémantiques utilisées doivent être très claires, définies comme un lexique. Et tout le monde sait que quand je vais consulter mon lexique, je sais de quoi on parle quand on me parle de ci ou de ça. On a parlé d'affermage, on a parlé de délégation de gestion, mais tout ça en fait, vous savez, de façon terre à terre, c'est des expressions qui se rejoignent. Sinon, en réalité, dans le contenu, c'est les mêmes choses qu'on est en train de faire, seulement qu'on les habille un tout petit peu différemment. Et donc, quand on commence par utiliser ces expressions, vous savez, pour le simple citoyen, il comprend les expressions de façon triviale. Parce qu'il n'a même pas d'effort à faire pour aller chercher à comprendre. C'est au communicateur de bien passer le message. Lorsque vous parlez, vous communiquez, et qu'on ne vous comprend pas, c'est vous qui êtes le mauvais communicateur. Ce n'est pas celui qui n'a pas compris qui porte des défauts. Donc vous convenez qu'en son temps, les gens n'ont pas compris le sens du mot affirmage? Non, c'est resté toujours un flou. D'ailleurs, vous savez, quand on parle du secteur de la santé, c'est quand même une certaine caste d'intello. Et donc... Une caste d'intello? Oui. Pas trop fort? Bon, excusez le terme. Bon, en tout cas, c'est une communauté de gens qui ont franchi quand même un certain nombre de cursus et de diplômes. Et donc, ces curricula devraient leur permettre, en principe, de pouvoir comprendre ces choses. Malheureusement, vous savez, il y a une autre chose dans laquelle nous sommes champions, au Bénin. Vous savez, un mot a son sens réel et a son sens péjoratif. Et donc, pour peu qu'en politique, on veuille manipuler les choses, on peut choisir d'aller vers le sens péjoratif. Et ça peut être dans le camp de celui qui veut utiliser le mot, tout comme dans le camp de celui qui veut, qui l'écoute ou qui le reçoit. Et les juristes sont très habiles en la matière. C'est pour cela que vous allez voir toujours il y a ces conflits par rapport aux articles de textes de loi ou de réglementation, où tel peut interpréter de telle façon. On a vu dans ce pays où on nous a dit, on nous a redéfini 40 ans. Quand vous avez 40 ans, c'est révolu. Lorsque vous vous retrouvez toujours à 1 mois ou 6 mois d'avoir 40 ans, c'est déjà révolu. Alors qu'en fait, quand on parle de révolu, c'est parce que vous avez atteint effectivement ce qu'on peut considérer comme une deadline, c'est-à-dire la limite qui conclut que vous êtes âgé de 40 ans effectivement. Et donc, je dis une fois encore, c'est important pour les peuples eux-mêmes de chercher à réclamer ou à exiger même, c'est un droit, à exiger une bonne compréhension des termes utilisés. Parce que imaginez, depuis quand ces termes ont commencé par être utilisés? Affermage, délégation de gestion et autres. Et c'est maintenant que le chef de l'État a été obligé. Ça fait plus d'1 an
Et pendant tout ce temps, ce mot était en train d'agir, ou ces expressions étaient en train d'agir. Dans quel sens? Oui, mais chacun a compris comme il voulait, et on a pensé pendant longtemps, à tort ou à raison, que l'affermage, ça peut être une privatisation systématique, puisque pour le citoyen lambda, M. Tatampillon, eh bien, on parle d'affermage, c'est que les hôpitaux seront privatisés, ça va être dans les mains des privés. À qui la faute s'il y avait incompréhension? Oui, j'ai dit c'est les communicateurs. C'est pour cela que je suis d'accord avec le doyen Jérôme Carlos. La normocommunication doit être normalisée. Il faut aller choisir des gens qui sont spécialistes de la communication, qui sont des communicateurs, des communicants aussi, pas seulement communicateurs, des communicants dont les langages sont compris. Et non simplement parfois nos confrères qui on offre parfois des postes, qui ne pourront pas bien faire le travail. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Alors, Tobada, amusons-nous avec un autre concept, avec une autre expression, le mandat unique. Oui. Voilà un mot, sinon une expression, parce que c'est un groupe de mots qui est prévu, qui est dans la Constitution du 11 décembre 1990, et qui a été repris par le chef de l'État lui-même à Paris, mais qui, après, a suscité beaucoup de commentaires. Oui, le mandat unique, mais avant, je voudrais également placer un mot par rapport à affermage et normocommunication. Alors, affermage, oui, et la question même, c'est que si l'incompréhension s'est installée dans le rang même des acteurs de la santé, c'est-à-dire des gens qui sont censés même aller éclairer, être informés d'abord, parce que eux, on va mettre à leur disposition l'information, et ils seront même encore un leader d'opinion, comme on le dit, pour éclairer le citoyen lambda. Mais si le problème se pose, si le problème d'incompréhension se pose déjà à leur niveau, ça veut dire qu'il y a un problème de communication. Et cela me permet donc de faire un break sur la normocommunication. Vous savez, Robert a commencé à dire quelque chose qui est très important. Vous savez, lorsqu'on parle de communicateurs, communicants et de journalistes, on doit pouvoir arriver à faire la différence entre ces trois éléments-là. On peut être journaliste et encore être communicateur et avoir cette formation. On peut également être communicateur sans être journaliste. Et donc, chacun doit pouvoir se situer dans son marigot pour bien faire le travail qui est le sien. Donc, c'est ce problème-là qui se pose. Et les gens pensaient que la communication, il faut donc communiquer. Il faut porter l'information vers. La communication et l'information vont de pair, certes. Et il y a une différence entre les deux. Maintenant, il faut porter l'information vers la cible concernée. Et savoir bien porter l'information, là encore, c'est une autre question. Mais cela ne voudra pas dire que il faut donc se méfier donc, de l'hypercommunication. Ils ont parlé également de l'hypercommunication en mesurant donc la communication gouvernementale du régime précédent. C'est à partir de l'hypercommunication qu'est venu le mot normocommunication. Donc, il y a quand même un minimum commun lorsqu'on parle de communication que tout le monde reconnaît par rapport à la communication. Mais cela ne voudra pas dire que, quittant l'hypercommunication pour la normocommunication, il faut donc se réfugier dans le silence et donc oublier les médias traditionnels par lesquels on passe les informations pour que les citoyens puissent être à même donc de saisir la balle au bon. Donc, tout porte à croire que dans la normocommunication, on oublie les médias traditionnels et on se réfugie donc dans les médias sociaux, si je veux le dire ainsi. Et donc, je pense que, comme l'a dit le doyen, il faut donc normaliser la normocommunication. Donc, pourquoi ne pas parler de la communication gouvernementale tout court et que dans la pratique, dans l'acte, on doit sentir que les choses ont été revues, ont été normalisées. Je suis pour cette accession-là. Et donc, pour le mandat unique. Pour le mandat unique. Et je vous dis ceci, le mandat unique avait été donc mal compris par les citoyens. Lorsque le président parlait donc de mandat unique et autres, chacun donc a pu donc l'exprimer comme il le veut. Le mandat unique, généralement, tel que le disait le président, s'il y avait donc une bonne communication et une bonne également stratégie de communication pour que les différentes parties prenantes soient donc d'avis sur la question ou fassent le débat pour retenir le consensus. Le chef de l'État parlait donc d'une certaine déviance donc de gouvernance quand les gens viennent au dernier mandat et ils se disent bon voilà c'est la fin, je vais faire tout ce que je veux, alors que le mandat unique, quand vous savez que vous avez, bon disons d'abord qu'au premier mandat, d'abord les gens se disent
puisque j'ai un deuxième mandat devant moi, il faut que je puisse faire les choses pour plaire aux gens, je puisse gouverner à la légèreté, avec la légèreté, pour que demain on puisse dire oui. Parce que si vous osez faire des réformes, vous allez faire donc des mécontents. Donc les gens refusent de faire des mécontents. Tout le monde n'est pas d'accord sur les réformes. Donc les gens refusent de faire des mécontents parce qu'ils ont un autre mandat en vue. Maintenant le chef dit non, le mandat unique, lorsque vous avez un mandat unique, vous savez que vous n'êtes plus redevable à quelqu'un après, vous devez faire les choses comme cela se doit. Alors moi je dis, en son sein, ce n'est pas mauvais. Mais il faut prendre le temps donc d'expliciter les concepts. De dire voilà ce que nous prévoyons par le mandat unique. Parce que c'est comme l'a dit Robert Corbessi, les mots ont plusieurs sens. Et lorsque vous ne prenez pas le temps de situer le contexte dans lequel vous donnez ce concept-là, vous donnez donc l'avantage à vos adversaires. C'est le champ libre. Hein? C'est le champ libre. Les gens vont l'exploiter dans tous les sens et les sens qui les conviennent le plus. Voyez-vous donc, c'est cela qui a été fait et le mandat unique a peut-être été dramatisé et autres. Les gens ont donc montré les points faibles du mandat unique et autres. Mais le chef et les communicateurs n'ont pas su bien jouer leur rôle. Monsieur Akomesi, je rappelle, il faut le rectifier, le mandat unique n'est pas dans la Constitution, c'est plutôt une invention de ce régime qui parle du mandat unique, puisque dans la Constitution, il est dit un mandat renouvelable une seule fois. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a tellement de problèmes autour du concept qui a été introduit dans le vocabulaire politique par le gouvernement Talon, le mandat unique? Vous savez, la gourde est tellement mielleuse que quand on l'amène à la bouche, on n'aime plus la retirer. Donc, quand vous me parlez de mandat unique, moi, ça m'a toujours fait un peu sourire. Je me demande, qui est-ce que quand il a le pouvoir, il aime s'en délasser? C'est pas évident. Amener un mandat unique, bon, c'est peut-être une alternative. Mais le véritable problème, moi je prends le cas par exemple d'un maire à qui on dit vous allez faire juste 5 ans à la tête de votre mairie. Mais je ne l'imagine pas vraiment en train de concevoir des projets de développement qu'il puisse mettre en œuvre en 5 ans. Non. Parce que l'humain a cet ego-là qui l'amène à penser que tout ce qu'il fait doit avoir sa couleur. Tout ce qu'il fait doit porter son nom. Tout ce qu'il fait doit retourner à lui. Et donc, dès qu'il sait qu'il a 5 ans, s'il évalue le temps qu'il faut pour écrire ou concevoir un projet, peut-être 2 ans, avec le temps des études, le temps qu'il faut pour mobiliser les financements, au moins 3 ans, eh bien les 5 ans sont couverts. Donc, s'il n'est pas sot, excusez-moi de griffe, c'est qu'il se dit, au lieu de passer mon temps à concevoir projet, à rechercher financement, moi je fais mes 5 ans, quelqu'un d'autre viendra s'asseoir pour bouffer. Et si je m'occupais tranquillement, si éventuellement quelqu'un était venu avant moi et avait conçu ces projets, je me contente d'exécuter ça soigneusement. Là, c'est moi qui fournis tous les camions qui vont nettoyer toute la ville. C'est moi qui fournis tous ceux qui doivent être balayeurs dans la ville. Tout ce qui est marché de feu tricolore, c'est moi qui les prends, je les gère. Et pendant ce temps, je saurai que si je suis descendu, ma famille ne dira pas, mais il a été un con. Il est resté là, il n'en a rien tiré. Et c'est là que se retrouvent tous les dangers. Observez bien nos députés, nos honorables députés, on devrait dire. Mais combien de fois vous les avez vu retourner voir les populations pour leur dire quels sont les véritables problèmes que vous avez? Nous avons toujours dénoncé dans ce pays, notre organisation de consommateurs, que les opérateurs de téléphonie mobile nous volent. Nous avons les preuves. Tous les citoyens se plaignent, eux-mêmes se plaignent. Des ministres de la République sont venus et ont témoigné de disparition de 200 000 francs de crédit d'une nuit au lendemain. Ils ont entendu, ils ont suivi sur les médias. Mais pendant combien de temps est-ce que vous avez vu des députés rentrer dans la ville pour demander aux populations comment nous organiser pour faire cesser ces abus-là? Ça veut dire que le monsieur sait que quand il vient, et j'ai entendu quelqu'un, un aspirant à la responsabilité de députation, dire qu'il veut aller mobiliser les sous pour pouvoir aider les populations. Et je me suis dit,
qu'est-ce qu'il va finir d'amasser suffisamment pour lui-même pour penser aux autres? En réalité, notre histoire de mandat unique, ça aurait été possible si seulement nous avions eu une superstructure, pas à la Cour constitutionnelle du Bénin, mais une superstructure qui pense par exemple au programme de développement ou à un programme de développement du pays, un programme cinquantennal qui définit ce qui doit être fait pendant chaque mandat, de sorte que ce soit des maillons qui se suivent et qui s'enchaînent. Et quand le dirigeant vient, il est obligé d'exécuter ce qui existe déjà. Mais si ce n'est pas ça, et que c'est pendant son mandat qu'il viendra penser ce qu'il doit faire, eh bien il a beau avoir toute la bonne volonté, mais les réalités humaines, notre ego, vont le ramener à ce que tous les humains ont l'habitude de faire. Nous, notre pays n'a pas encore atteint ce niveau de développement pour que nous pensions à dire on va faire des mandats uniques. Ça va être très compliqué, je vous assure. Les gens risquent de répéter les mots que j'ai lus tout à l'heure, la ruse et la rage, et ce serait dommage pour le peuple. Merci Franck Robert Crombessi. 21 33 52 25 ou le 95 KPFM. Mesdames, Messieurs, vous avez le communiqué pour intervenir dans cette émission. Nous sommes sur Au-delà de la chronique. Le titre de la chronique de Jérôme Carlos, la table des mots du nouveau départ. On voudrait avoir vos impressions à partir de ce que vous avez entendu dans cette émission, à partir de la chronique également, à partir de la chronique de Jérôme Carlos. 21 33 52 25 ou le 95 KPFM. Chers amis, vous avez le combiné. Bonjour, cher ami. Bonjour, cher ami. Bonjour, Wilfried Awasso. Bonjour, cher ami. Zachary Egouletti. Zachary Egouletti, nous vous écoutons. Wilfried Awasso. Oui. Alors,